Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai le cœur très serré à l'idée de faire cette vidéo, ça va être la vidéo la plus dure de ma chaîne, c'est sûr et certain. Je l'espère vraiment d'utilité publique, c'est pour ça que je la fais, c'est pas évident pour moi. Ça va être une vidéo sur mon histoire par rapport au harcèlement. C'est très délicat, je suis hyper stressée, mais j'espère que ça va faire prendre conscience à des personnes qui soit se font harceler, soit ont été témoins de harcèlement, soit ont été harceleurs, de la gravité de cette situation et de la portée et les conséquences que ça peut avoir même après des années et des années passées après les faits. C'est une vidéo très spéciale à tourner pour moi parce que je sais pas quelles répercussions ça va avoir. Mes harceleurs peuvent très bien tomber sur cette vidéo là et peut-être même qu'ils n'ont pas encore, même maintenant, pris conscience de ce qu'ils ont pu faire et de la portée que ça a pu avoir sur moi. Je pense sincèrement qu'ils ne se sont pas rendus compte et que même maintenant je suis pas sûre qu'ils se soient rendus compte. J'ai envie de blesser personne. J'ai pas non plus envie de me positionner comme une victime parce que je le suis pas. Mais j'ai envie de faire passer des messages forts, il y a besoin de faire passer des messages forts, des témoignages. Et à côté de ça, je sais que j'ai des amis qui sont pas encore au courant de cette histoire-là, que j'ai même ma famille qui est pas au courant non plus. Et c'est ça qui rend la chose d'autant plus difficile pour moi. Dernier fait, parce que je vais vous raconter aujourd'hui 3 histoires différentes, parce que j'ai vécu 3 harcèlements très différents les uns des autres, c'est ce qui apporte aussi un petit peu de richesse à mon témoignage je pense. Se sont déroulés il y a 4 ans, donc ça fait 4 ans que je suis complètement sortie de tout ça et qu'il ne m'arrive plus rien de ce genre. J'en suis ravie, je revis tout simplement, mais voilà, faut toujours vivre avec, ça reste des séquelles très importantes sur vous-même, sur les relations que vous entretenez avec les autres, sur la confiance que vous portez à vous-même mais aussi en les autres, sur des séquelles dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, dans quasiment tous les domaines de votre vie, des flashs des fois, voilà, c'est compliqué. Je vais commencer cette vidéo d'une manière très symbolique, je vais commencer par vous dire que j'étais pas une victime. J'ai par pitié pas envie qu'on ait pitié de moi. Je suis une victime dans le sens où oui c'est moi qui ai vécu ça, c'est moi qui ai subi cela dans le sens juridique on va dire, formel du terme. Oui je suis une victime comme beaucoup d'autres. Mais au fond de moi j'ai profondément pas envie d'en être une et je pense très sincèrement que les plus lâches dans ces histoires de harcèlement ce sont les harceleurs et pas leurs victimes. Je pense que les victimes de harcèlement c'est des personnes qui sont en général extrêmement fortes et pour se sortir d'une situation comme ça et surtout pour derrière assumer les conséquences parce que c'est presque ça le plus difficile, faut avoir une force de caractère, une force mentale que les harceleurs n'ont pas. Et c'est pour ça que le mot victime je le trouve difficile à assumer. On se sent victime dans le sens où on a subi mais on se sent pas victime parce qu'on se sent fort et on l'est et au fond les plus forts c'est nous. Ça me tenait à cœur de faire passer ce message là, j'ai pas envie de provoquer de la pitié, j'ai pas envie que tout le monde me dise dans les commentaires ma pauvre, c'est pas du tout mon but. Aujourd'hui mon but c'est de sensibiliser. Je tiens également à préciser, je suis désolée pour cette intro un petit peu longue mais je suis obligée sur un thème comme ça, j'ai pas le choix et peu importe, la vidéo risque d'être longue mais peu importe, c'est d'utilité publique vraiment, c'est important. Je tiens vraiment à préciser que je suis pas du tout la personne qui a le plus mal vécu son harcèlement. Je l'ai mal vécu parce que tout harcèlement est difficile à vivre, mais il y a largement pire que moi. Donc j'ai pas envie non plus de me positionner en tant que la représentante du harcèlement, enfin de la victime d'harcèlement, pas du tout. Parce que moi ça a pas duré très longtemps, c'est la chance que j'ai eue. Parce que j'ai aussi toujours eu une force psychologique importante. Donc ça m'a permis de me sortir de tout ça aussi, mais je sais que des personnes qui sont plus faibles que moi psychologiquement, je comprends totalement, pour être très honnête avec vous, je comprends totalement le nombre de suicides de personnes harcelées parce que c'est quelque chose d'insupportable, c'est quelque chose d'insoutenable. Et quand on le vit, tu te sens meurtri en fait, vraiment, tu vois plus de solution, il n'y a plus rien au bout du tunnel, vraiment. Et pour des personnes qui ont moins de force psychologique que moi et surtout moins d'entourage que moi, parce que j'ai quand même été beaucoup entourée et c'est ce qu'il y a dans 2 de mes histoires vraiment solutionner le problème, hein. Clairement j'ai été sauvée par ça. Des personnes qui ont moins d'entourage et moins de force, je comprends vraiment qu'on puisse en venir à mettre fin à ces jours, même si c'est juste atroce à dire,
à imaginer, mais on n'a pas trop le choix, faut en passer par là. J'ai longtemps tergiversé sur cette vidéo, mais je pense que là il est temps. Je me sens prête au bout de 4 ans à vous parler de tout ça. Et je voulais vous dire aussi quelque chose que je pense les autres personnes victimes de harcèlement ressentiront comme moi. On est beaucoup à la ressentir. C'est le fait qu'en fait on a l'impression de ne pas être légitime et de ne pas vraiment avoir vécu ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que moi, même maintenant, j'avais peur de faire cette vidéo pendant des années, surtout parce que j'avais peur de dire des choses que j'ai pas vraiment vécues. En fait, tu en viens à douter de ce que tu as vécu. Mais à côté de ça, j'ai des preuves, j'ai des témoins, j'ai des papiers même qui attestent que ce que j'ai vécu c'est vrai, il n'y a pas eu de... c'est pas moi qui invente, mais on a toujours l'impression qu'en fait c'est pas possible et que... Et j'ai pas envie d'accuser des gens qui ont rien fait, alors que je sais très bien que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Je suis vraiment victime, mais je sais pas. Mon cerveau me met automatiquement dans une position de culpabilisation, de est-ce que c'est vraiment vrai ce que t'es en train de dire, toujours remettre en question ce qu'on a vécu. Ça c'est très difficile aussi. Donc il est temps. Donc c'est parti, je vais tout de suite vous raconter 3 histoires, les 3 histoires de moments de harcèlement que j'ai vécu qui sont vraiment très différents les uns des autres. Donc c'est parti. Alors la première, c'est pas celle dont j'ai le plus de souvenirs parce qu'elle est très vieille. Je suis aujourd'hui en première année de licence, donc j'ai 18 ans. Ces faits-là remontent à quand j'étais en CP. Donc vraiment ça fait très très longtemps. Les 2 faits d'après vont remonter à il y a 4 ans, donc c'est plus récent et c'est pas du tout les mêmes histoires, mais je veux avant raconter ce contexte là en fait du premier harcèlement. En fait j'étais en moyenne section, donc je devais avoir 4 ans quoi. Et il s'est passé quelque chose, bref je vous raconte plus dans ma vidéo parcours scolaire si vous voulez voir. Et on m'a fait passer des tests en gros de précocité, donc savoir si j'étais un enfant précoce ou pas et si j'allais sauter une classe ou pas parce que j'avais des excellents résultats, je savais déjà lire, etc. J'ai réussi ces tests et la maîtresse a donc demandé à mes parents de la possibilité, enfin est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas pour que je saute une classe et que je passe en CP. Mes parents ont beaucoup hésité, vraiment, mais ils ont fini par dire oui. Donc je suis passée en CP. Et c'était là le problème en fait. En fait, les parents de mon école avaient décidé que c'était injuste que moi je saute une classe alors que leurs enfants n'en ont pas sauté parce que j'étais pas plus intelligente qu'eux. Ce qui est improbable parce que j'ai jamais prétendu le contraire. À 4 ans, je veux dire, voilà, j'étais très loin de toutes ces considérations là. Et j'ai pas non plus demandé à sauter une classe, mes parents non plus, c'est juste, j'étais pas du tout actrice, j'ai juste vécu le truc, mais voilà. Et vous voyez, même là je suis en train de me justifier alors que je devrais pas avoir à me justifier. En plus quand t'as 4 ans tu te rends pas compte, tu comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et surtout que moi j'avais vraiment pas voulu sauter une classe, je suis arrivée là et là je vois tout le monde liguer contre moi, j'étais en mode mais... J'ai pas des souvenirs très précis parce que c'était il y a très longtemps, c'était il y a plus de 12 ans, 14 ans, donc voilà. J'ai pas de souvenirs très précis mais je me souviens d'un épisode en particulier qui m'a marqué et j'ai encore très régulièrement des flashs ou des cauchemars de cet épisode là. En fait je crois que ça a commencé par des insultes enfants hein, donc voilà, mais commandité toujours par les parents. Bien sûr le fait que ce soit commandité par les parents je ne le savais pas. Et à la porte de l'école aussi, je me souviens, je crois que c'était aussi assez présent. Pour raconter cet épisode là qui m'a marqué et qui continue de me hanter, même s'il y a largement pire encore une fois, j'essaie pas de me faire vraiment victimiser et tout, c'est pas le but, mais il faut aussi que je vous raconte par quoi je suis passée. Un jour mes camarades en fait avaient dû recevoir l'ordre ou le conseil, je sais pas, de en fait me lyncher en gros. Donc j'étais toute petite hein, vraiment, en plus je venais de sauter une classe donc j'avais un an de moins que tout le monde. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était dans la cour de récréation, on avait un banc vert tout à gauche de la cour. Et derrière ce banc il y avait du coup le grillage de l'école qui est aussi vert avec des tout petits, c'est quadrillé mais je peux pas passer à travers hein, bien sûr. En fait il y a quelqu'un qui m'a plaqué là, je me souviens plus du tout qui. Et je me suis retrouvée comme ça contre le grillage
Et en fait des gens, mais enfin souvent c'était des gens plus grands que moi, donc c'était même des CM1 et des CM2 je crois, enfin c'était des grands. Pour moi dans ma tête c'était des grands, surtout quand t'es en CP t'as l'impression que tout le monde est grand. Ils se sont mis en arc de cercle comme ça pour vraiment m'enfermer. Donc j'étais là et autour de moi il y avait un cercle de gens et j'étais derrière, collée au grillage en fait. Et ça a commencé par des insultes et ensuite je crois qu'il y a quelqu'un, un grand, qui voulait faire un peu son malin, hein, comme d'habitude, et qui a commencé tout simplement à me taper. Moi, bah, je pouvais pas me défendre parce que... Alors dans ma tête, j'ai l'impression qu'ils étaient genre 15 autour de moi, vraiment. Mais je pense qu'ils étaient moins que ça, ils devaient être peut-être 6 ou 7, je sais pas. Mais en tout cas, moi, toute petite en CP, face à 6 ou 7 grands, de toute façon, je pouvais strictement rien faire. J'ai aucune idée du temps que ça a duré, de ce que j'ai... Je crois pas que j'ai été frappée très fort non plus. J'ai jamais eu de mes 3 harcèlements, j'ai jamais eu de séquelles physiques vraiment importantes, donc ça c'est quand même quelque chose à souligner parce que c'est plus psychologique. Et encore, il y a vraiment pire que moi, vraiment. Il y a des gens qui se font vraiment mais tabasser, qui ont des incapacités physiques majeures. Moi c'est pas du tout mon cas, donc vraiment je tiens à remettre les choses dans leur contexte. Et il y a une camarade, je la remercierai toujours, je la revois encore dans ma tête là, qui a vu en fait, qui était assez loin, et je l'ai vue se rapprocher derrière. Elle a regardé qu'est-ce qui se passait, elle s'est dit oula, c'est pas normal, elle était dans ma classe. Et elle a fait demi-tour en courant, elle a tracé vers la maîtresse qui était à gauche de la cour, elle voyait pas, en fait il y avait un petit préau et elle était sous le préau, elle voyait pas la scène. La maîtresse est arrivée en moins de 2, donc elle est arrivée et je me souviendrai toujours de cette scène quand elle est arrivée où en fait le cercle qui faisait ça autour de moi, bon vous voyez pas, il y avait un cercle comme ça et là il y avait moi. Et bah ça a fait comme ça s'est ouvert, la maîtresse est passée. Elle est venue me voir et elle a engueulé tout le monde. Et voilà, ça s'est terminé comme ça cette scène. Donc j'ai pas eu de séquelles graves, mais psychologiquement c'est un peu éprouvant quand même. Même si je tiens à préciser qu'il y a vraiment largement pire que moi. Je sais plus si c'était avant ou après cette scène là, mais il y avait eu beaucoup déjà d'insultes, etc. Et j'en avais parlé à mes parents. Moi je suis pas du tout quelqu'un... J'ai un très très fort caractère, mais je suis pas quelqu'un vraiment qui va cacher les choses, etc. Et j'étais même un peu balance hein, quand j'étais petite. Donc j'en parle tout de suite à mes parents, hein, je crois en tout cas. Avec mes mots d'enfant bien sûr. Et ma mère a rapidement compris qu'il y avait un problème. Et elle a pris rendez-vous avec la directrice qui au début n'a pas du tout pris le truc au sérieux. Alors moi j'ai le souvenir sûr et certain dans son bureau, sûr. Avec d'ailleurs les 2 personnes qui m'avaient tapé, je crois. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y en a eu plusieurs rendez-vous. J'ai l'impression qu'il y en a eu 2 ou 3, mais je suis pas sûre. Il y a eu beaucoup d'insultes, etc. C'était surtout des insultes après, et surtout à la porte de l'école aussi, par les parents directement. Hein. Et en fait ça s'est réglé, donc le premier rendez-vous je crois que ça a pas réglé les choses, mais que après ma mère a beaucoup insisté auprès de la directrice de l'établissement. Qui était un petit établissement, j'étais dans une école, dans mon village on est 1000, donc c'était une petite école de campagne, on devait être peut-être 100 dans l'école, et ça a fini par se régler comme ça. Donc voilà, sur ce coup là j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu des adultes qui ont été là pour moi, à commencer bien sûr par mes parents, donc c'est bien sûr pas la pire chose que j'ai vécue, mais ça a commencé par là, parce qu'en fait... ce que j'ai vécu après en 3ème m'a tout de suite rappelé ces épisodes là dont en fait je m'étais jamais défaite. Puis donc j'ai très bien réussi à l'école, il n'y a jamais eu de problème, je suis rentrée au collège, je suis arrivée en 6ème et en 6ème, 6ème, 5ème et en fin de 5ème j'ai eu un épisode catastrophique psychologiquement, j'ai eu un gros problème émotionnel qui m'a affectée mais c'était la plus dure épreuve de ma vie jusqu'ici. Et ma mère m'a sauvée, littéralement. Ça m'a beaucoup endurci cet épisode-là, énormément. Je pense que c'est ce qui a en grande partie fait ma force pour le harcèlement qui m'attendait encore. Je suis passée en 4ème, puis en 3ème. Et en 3ème, tout a dérapé. En 3ème, j'ai vécu 2 harcèlements différents à quelques semaines d'intervalle, enfin quelques mois plutôt d'intervalle, mais très différents les uns des autres. Il n'y en a pas un qui m'a plus marqué que l'autre, mais je veux vraiment apporter mon témoignage sur les 2 types de harcèlement, parce qu'il y en a un des 2 dont on parle quasiment jamais. L'année scolaire commence, tout se passe très bien, et au mois de décembre, donc 2 mois après la rentrée, je m'en souviendrai comme si c'était hier et ça me stresse énormément de parler de ça. Mon réveil sonne pas, donc voilà, je me réveille pas comme
comme de nombreux collégiens qui parfois oublient de mettre leur réveil. Et j'arrive en cours en retard. J'avais, je crois, 15-20 minutes de retard. Mon père m'a emmenée en voiture hein, directement. Je suis rentrée par le portail à droite, donc le petit portail des profs en fait, parce que le grand était fermé bien sûr. J'ai sonné, la conciergerie m'a ouvert, je suis rentrée. Je suis passée devant l'administration, je suis arrivée à la vie scolaire pour faire tamponner mon mot de retard et régulariser mon retard du coup. Parce que j'avais cours à ce moment-là et j'étais super stressée parce qu'en fait j'avais un contrôle. C'était un mercredi matin de 8h à 9h. J'avais français et j'avais un contrôle de français sur une lecture tabulaire. C'était je crois un livre de Tristan et Iseult ou Roméo et Juliette, je sais plus, un des deux. Et en fait j'étais stressée parce que avant d'aller à mon contrôle j'avais déjà raté 15 minutes de contrôle. Et en plus de ça j'avais oublié ma lecture tabulaire la veille dans mon casier. Mais je me suis dit, mon casier comme il est juste à côté de la vie scolaire, je vais régulariser mon retard. Je vais vite au casier, je décadenasse, je prends vite ma feuille et je me tire, je vais à mon cours pour essayer de rattraper mon retard et quand même pas avoir une note trop nulle. Surtout que j'avais vraiment bossé cet interro là, j'étais vraiment très sérieuse. Donc j'y tenais beaucoup et j'avais peur vraiment pour ma note. Donc j'étais dans ce mood là. Et j'arrive à la vie scolaire, je régularise mon absence. Et je sors de la vie scolaire pour partir à mon casier et au moment d'ouvrir la porte pour sortir du bâtiment pour accéder à mon casier, une dame, la principale du collège, la proviseure, m'appelle et me dit mademoiselle Tatati, mon nom de famille. Donc je me retourne, je dis oui, c'est moi. Et elle me dit je peux savoir qu'est-ce que vous faites ici? D'un ton vraiment très menaçant, vraiment pas sympa du tout. Moi j'étais en mode mais... Et je lui ai dit, moi j'ai rien compris en fait. Je lui ai dit mais je suis en retard, j'ai mon réveil qui a pas sonné ce matin donc je suis venue à la visco pour régulariser mon retard et maintenant je vais à mon cours parce que j'ai mon contrôle maintenant. Et elle a dit, je lui ai dit mais pourquoi? Parce que tu sais, enfin, je suis déjà arrivée en retard plein de fois avant comme tous les collégiens et j'ai jamais eu la proviseure derrière moi qui me demande ce que je fais comme ça quoi, c'est trop bizarre. Et elle me dit non mais on parle pas de la même chose là. Je l'ai regardée, j'ai fait c'est-à-dire? Et elle m'a dit vous venez tout de suite dans mon bureau. Et moi je lui ai dit mais non je peux pas, j'ai un contrôle là vraiment faut que j'y aille, je suis déjà en retard, j'avais vraiment bossé cet interro, enfin vraiment j'étais paniquée pour mon contrôle quoi. Et elle me dit non mais vous avez pas le choix, vous venez tout de suite dans mon bureau. Donc je la suis bien évidemment en ne sachant pas du tout de quoi il allait s'agir. Et en fait, il faut que je vous recontextualise sinon vous allez rien comprendre. J'avais une amie qui risque de tomber sur cette vidéo d'ailleurs, je lui fais un coucou d'ailleurs. Et en fait, j'ai plus aucune animosité ou quoi envers elle, hein, pas du tout. Je sais pas du tout quoi penser de cette situation encore maintenant, je sais pas parce que... En fait c'était une amie qui avait un lourd handicap qui l'empêchait souvent de marcher, et d'écrire en fait. Donc depuis la 6ème, moi je faisais ce boulot là, c'est-à-dire j'écrivais les cours en double avec du papier carbone, je photocopiais toujours mes cours. C'était un travail vraiment de tous les jours où je lui apportais les cours. Souvent elle pouvait pas être là parce qu'elle avait des rendez-vous médicaux etc. Donc c'était moi qui faisais le transfert de cours etc. Bref, je faisais le boulot d'une assistante hein, clairement. Vraiment c'était assez lourd mais pour moi c'était normal parce que quand il y a une personne en difficulté c'est normal de l'aider. J'ai fait ça pendant 4 ans, depuis la 6ème, et c'était par ailleurs bien sûr une amie, vraiment. On allait l'une chez l'autre, etc. Il y avait vraiment... c'était ma meilleure amie du collège. Et depuis quelques temps, il y avait des tensions, mais vraiment des tensions débiles. Genre par exemple, celle dont je me souviens, c'est un jour où on avait sport et du coup il fallait que je mette mon sac de sport dans le casier et il y avait plus de place. Et on s'est engueulé pour ça, enfin vraiment des trucs... Vraiment mais débiles, genre des problèmes de collégiens quoi, vraiment nuls, avec des problèmes de casier, des problèmes de feuilles, enfin vraiment des problèmes nuls. Du coup voilà, ça c'était mon amie, mais depuis quelques jours c'était un petit... Enfin depuis peut-être un mois ça commençait à être... C'était un peu tendu entre nous, mais on n'était pas du tout fâchés, hein. Je continuais à prendre l'ascenseur avec elle, etc. etc.
Et il y a eu quand même quelques jours avant, je crois, c'était au self, je me souviens, elle s'était énervée parce que j'avais pas voulu prendre l'ascenseur avec elle. En fait, elle prenait l'ascenseur parce qu'elle était en fauteuil roulant, donc c'est moi qui poussais son fauteuil roulant. Elle avait bien d'autres amis, hein. J'étais pas seule, sinon je l'aurais bien évidemment pas laissée toute seule. Et en fait, moi je le prenais depuis 4 ans tout le temps l'ascenseur. Et des fois ça m'énervait parce que je parlais avec d'autres personnes, avec d'autres amis et tout. Et au moment de rentrer dans le bâtiment, il y avait une séparation ascenseur-escalier, tout le monde allait à l'escalier, mes amis aussi. Et moi je pouvais pas parce que je devais accompagner ma copine à l'ascenseur. Donc des fois, une fois par jour ou une fois par semaine, ça dépendait, mais c'était assez rare. Mais parfois ça arrivait que je dise à ma copine... désolée, genre je t'envoie quelqu'un d'autre pour prendre l'ascenseur avec toi parce que moi je suis en pleine discussion avec machin, je vais prendre les escaliers, tu vois. Ce qui est pas dramatique en soi, j'ai le droit, y a pas de problème. Mais c'est arrivé et ça générait aussi des tensions. Bref, revenons à notre histoire où je suis arrivée chez la directrice. Alors, c'était, je m'en souviens, mais vraiment comme si c'était hier. La directrice commence à me parler de cette fille-là. Déjà je me dis... What? Genre pourquoi tu me parles d'elle? Il y a quoi comme problème? C'est ma pote depuis 4 ans, genre je fais tout pour elle niveau scolaire, pourquoi tu... Genre j'ai pas compris vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? En fait elle m'accuse de ironie, harceler cette fille. Je suis tombée mais vraiment de très. J'aurais jamais pensé qu'elle allait m'accuser à l'approviseur et que ça allait avoir des répercussions. Et en plus de ça, c'était pas du tout du harcèlement de mon point de vue, c'était vraiment juste des disputes de collégiens débiles. Enfin vraiment, voilà quoi, c'est jamais rien passé de plus que ça. Après maintenant quand j'y réfléchis, je revois aucune scène de harcèlement de ma part. Je me suis énormément remise en question par rapport à ça, vraiment j'ai jamais... en fait j'ai toujours pas compris ça, j'ai toujours pas compris, mais j'ai pas non plus envie de diaboliser la personne qui m'a dénoncé on va dire, enfin qui m'a attaqué avec cette proviseure là, parce que je sais pas comment elle a vécu le truc en fait, j'ai toujours pas compris pourquoi elle a fait ça. Est-ce que c'est parce que vraiment elle avait l'impression d'être harcelée à cause de nos disputes? Est-ce que c'était juste pour me dénoncer, mais alors dans quel but? Je sais pas, encore maintenant j'ai pas la réponse, j'aimerais bien l'avoir mais j'en sais strictement rien. Moi bien sûr je tombe des nues, je me dis mais comment c'est possible, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà. Au début je parlais, hein, je répondais à ce qu'elle me disait, j'étais pas du tout arrogante, c'était pas du tout mon style, mais je répondais à... Désolée, petite interruption. En fait je me suis dit moi au début qu'on allait dialoguer en fait. J'ai pas du tout pensé que ça allait tourner comme ça, j'étais vraiment dans l'optique genre on va parler, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc je parlais, je répondais à ce qu'elle me disait, on dialoguait quoi. Et j'ai très vite compris que c'était peut-être pas la bonne solution à faire et j'ai très vite changé de technique parce que au début c'était vraiment cette histoire là de harcèlement là où je demandais des éclaircissements. En fait je disais mais enfin qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à ça, enfin j'essayais de comprendre de quoi on m'accusait, quelle scène par exemple, voilà. Et je voyais que dès que je demandais à la principale, après peut-être qu'il se serait pas passé la même chose si j'avais demandé directement à la personne qui m'a accusée. Elle, je sais pas, si ça se trouve elle a vraiment vécu un harcèlement, j'en sais rien. Mais, enfin pas vécu, mais en tout cas ressenti un harcèlement, je sais pas. Mais en tout cas la principale en tout cas, si c'est le cas, elle a pas bien retranscrit, clairement. Dès que je passais à vraiment le concret, je lui disais mais par exemple, qu'est-ce qu'il a pu se passer, quelle scène, voilà, elle savait pas. Et elle rebondissait pas, elle virait tout de suite sur des attaques personnelles, sur des sanctions, etc. Mais elle avait aucune preuve, rien du tout. Et je me suis dit, au début, moi mon premier truc bien sûr c'est de me remettre en question. Donc je me dis, qu'est-ce que j'ai fait en fait, je comprends pas, j'ai cette étape là de je comprends pas et ensuite j'ai l'étape de qu'est-ce que j'ai fait. Donc j'essaie de réfléchir, de me remémorer les derniers moments avec elle, de revoir les disputes, comment ça a pu être interprété de son côté, voilà, je me remets en question et je comprends toujours pas, vraiment. Et plus je réfléchis, moins je comprends. Donc je demande des preuves, enfin je demande des illustrations de ce qui est avancé. Et je comprends très vite qu'il y en a pas. Il y en a pas du tout, la principale m'en donne aucun. Donc je me dis bon, comment je vais me sortir de là? Et je pensais toujours après à mon contrôle que j'étais en train de rater quoi. Comprendre que je pouvais, ce qui est un truc improbable, que je pouvais pas en fait remettre en question
ce qu'elle disait parce qu'elle était handicapée. Et ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Je me suis dit, mais oui, je sais qu'elle est handicapée, c'est pourquoi j'agis depuis 4 ans en fait à ses côtés. Donc on peut pas me reprocher à moi d'être contre les handicapés, enfin voilà, et c'est limite ce qu'elle me reprochait. J'étais en mode mais les gars, comment c'est possible en fait? Ça fait vraiment 4 ans que je suis investie à 200% là-dedans, et là tu me dis à moi quand même, que je fais rien, patati patata. Ça a dévié très vite sur des sujets personnels, des attaques, des pseudo-sanctions, et elle savait parfaitement où est-ce qu'il fallait taper. Par exemple, je tenais énormément à rentrer en bac-bac, donc double bac franco-espagnol, j'y tenais énormément. Et il y avait une sélection qui était assez rude, il y avait des écrits, ensuite des oraux, mais dans les écrits il fallait faire remplir un formulaire par nos profs et par la principale, et aussi donner tous ses bulletins. Et elle m'a menacée en me disant qu'elle allait écrire quelque chose d'horrible qui me permettrait jamais de rentrer à bac-bac, qu'elle allait mettre des appréciations et des sanctions sur mon bulletin, etc. Et ça c'était pour moi le pire truc, parce que moi bac c'était mon rêve. Je travaillais que pour bac, c'était mon seul espoir après le collège en fait. Je voyais que ça, c'était vraiment mon échappatoire, mon espoir, genre ma lumière au bout du tunnel, tu vois. Et s'attaquer à ça, c'était très malin de sa part. Et moi ça m'a touchée tout de suite en fait. Vraiment tout de suite je me suis dit mais comment je vais faire, j'ai paniqué, voilà. Et au final c'était pas si malin que ça, parce que bon après elle me connaissait pas. Mais moi s'il y a quelque chose qui me panique vraiment beaucoup trop, je vais en parler. C'est vraiment, je vais en parler. Pendant un moment je vais le garder pour moi, mais au bout d'un moment je vais le dire à quelqu'un. Si vraiment c'est trop pour moi. Et là ça c'était trop pour moi, et donc ça fait en fait que j'ai dénoncé. En fait après c'était des attaques vraiment très personnelles, que j'étais nulle, que j'étais une bonne à rien, que j'avais aucun intérêt, enfin vraiment c'était très cru, hein. C'était comme ça qu'on me le disait, hein. C'était pas tourné, ah non, et après je me suis dit purée, j'aurais dû mettre mon dictaphone, j'aurais dû mettre mon téléphone en mode dictaphone pour enregistrer, parce que j'aurais pu porter plainte en fait. Et moi en fait je me doutais tellement pas du tout de ce qui allait m'arriver, parce que j'avais aucune idée de quoi que ce soit. Je pensais juste que j'étais en retard le matin et que c'était pour ça qu'on m'engueulait quoi. Donc j'aurais pas pu prévenir en fait et mettre mon dictaphone. Faut pas non plus culpabiliser sur des trucs où il n'y a pas lieu de le faire. Et voilà, c'était que des attaques personnelles. C'était de plus en plus difficile à supporter pour moi, qui avait déjà pas une énorme confiance en moi depuis le truc qui m'était arrivé en 4ème, enfin en 5ème. Donc c'était très difficile, et en fait j'ai adopté une nouvelle technique qui a été la meilleure technique. Je vous la conseille vraiment si un jour vous avez à faire face à une personne comme ça. Elle, c'était une personne très malsaine, vraiment. C'était une personne vraiment immonde. C'est la technique du mur. C'est-à-dire, vous ne parlez pas, vous dites rien. Elle vous parle, vous ne répondez à rien du tout. À rien du tout. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pas parlé, ça a duré au moins 1h30 hein, quand même. Hein. Et j'ai rien dit. J'ai pas ouvert la bouche une seule fois. Je me suis tue, je la regardais, et en fait elle s'est énervée. Elle m'a dit j'en ai marre de ces élèves qui font le mur, on est censé avoir un dialogue, nanana, et je ne répondais pas. C'était une manière déjà d'ignorer ce qu'elle me dit en fait, parce que... Alors au début oui j'étais en mode oui peut-être qu'elle a raison, je suis immonde en fait comme personne, je commençais à me culpabiliser. Mais après je me suis dit, après la raison revenait en fait, et je me disais mais non, ça fait 4 ans que je l'aide, je suis pas la personne qu'elle est en train de décrire en fait, c'est pas possible, c'est pas moi. C'était pas du déni, c'est juste que j'essayais de rassembler les éléments dans ma tête et de me dire mais non, là il n'y a pas lieu Lilou, il n'y a pas lieu de se culpabiliser. Et en plus de ça je me protégeais, parce que quoi que je dise ça allait être employé contre moi, quoi que je dise. Donc ne rien dire c'était la meilleure solution. Au bout d'un moment elle en a eu marre et elle m'a relâchée. Elle m'a ramenée en personne jusqu'à la classe de français. Où on avait 2 heures à la suite, donc le cours n'était pas encore terminé, c'était la fin du contrôle. Et je suis rentrée dans la salle, et en plus ça j'ai eu énormément de chance, parce que c'était pendant ce cours là, et cette prof là va jouer un énorme rôle dans le dénouement de l'histoire, vous allez voir. En fait je suis rentrée, j'étais en pleurs, vraiment, mais c'était une catastrophe, ma tête c'était une catastrophe, vraiment, vous pouvez pas imaginer. La prof elle était choquée vraiment, et en plus je m'entendais extrêmement bien avec elle, et elle a pas compris en fait, elle m'a vue comme ça, elle a fait... Elle m'a laissé rentrer, elle m'a dit bah tu te mets dans le fond mais t'attends, tu fais rien, parce que de toute façon il reste que 10 minutes, tu fais pas le contrôle,
Et au final cette histoire de contrôle on a fini par arranger, j'ai dû le faire chez moi et lui envoyer après par la poste. Parce qu'après c'était les vacances scolaires en fait. J'ai attendu la fin et à la fin du cours j'avais cours d'arpé après. Et j'ai raté le début de mon cours d'arpé parce que je suis restée avec la prof de français. Et en fait je lui ai tout raconté, je lui ai tout dit. On m'a dit ça, j'ai tout dit. La prof a tout de suite senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Tout de suite elle a dit mais c'est pas possible, la principale elle a pas à te dire ça en fait, elle a pas le droit de te dire. Enfin les attaques personnelles elle a pas le droit. Et à partir de là elle m'a dit si t'as un problème, hésite pas, tu reviens. J'en ai pas tout de suite parlé à mes parents, mais en fait c'est que ça a continué. J'ai été encore convoquée une fois, 2 fois, 3 fois par la principale qui refaisait toujours la même chose. Et je commençais à avoir peur quand j'étais dans la cour et surtout dans ce couloir de la vie scolaire là, je flippais à chaque fois qu'on me rattrape par derrière et qu'on me dise tu viens dans mon bureau, toujours. C'était vraiment, j'angoissais et là commencent les convocations mais cette fois par l'infirmière du collège. Sachant que son bureau est juste en face de la vie scolaire. J'ai été convoquée une fois avec la fille qui m'avait attaquée, la personne qui souffrait de handicap. J'ai été convoquée une fois, on a fait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire comme par exemple fouiller dans mon téléphone sans aucune autorisation. Je savais pas bien évidemment et on m'a confrontée à elle mais toujours en me faisant culpabiliser moi. Comme en fait il y avait aucune présomption d'innocence hein. Là c'était plutôt la présomption de culpabilité et c'était à moi de prouver que je suis innocente. Et encore quand je donnais des éléments on déviait tout de suite sur un autre sujet pour vraiment m'attaquer. En fait le seul but c'était de me faire du mal. Il sous-entendait rien hein. Il me disait que j'étais une personne immonde, que j'étais inhumaine, que j'étais... Enfin vraiment des termes horribles à entendre quand on est en 3ème, j'étais là pour préparer mon brevet, voilà. Et quasiment à chaque fois que je passais devant la vie scolaire, l'infirmière rebelote. J'étais tout le temps convoquée par l'infirmière, pas tout le temps avec la personne, mais en fait dès qu'elle me voyait dans le couloir, j'étais convoquée. Au bout d'un moment, mais moi j'en pouvais plus parce qu'en fait j'ai ma vie à faire au collège, des fois j'avais besoin d'aller voir un prof, j'avais besoin aussi d'aller en cours accessoirement parce que je ratais beaucoup de cours. À cause de ces convocations là, que ce soit chez la principale ou chez l'infirmière, j'ai raté tout le temps des cours. Et en fait c'était vraiment du harcèlement administratif. C'était tout le temps convoqué pour te répéter les mêmes choses, pour te rabâcher que t'étais une personne horrible, que t'étais une personne sans cœur, etc. Et c'est insupportable. Au bout d'un moment t'en peux plus en fait. Et au bout d'un moment moi je craque, je pleure et je veux plus retourner au collège. Je dis stop, je vais plus au collège, j'en peux plus. Tous les jours, à chaque fois que je passe à un endroit, il y a soit la principale, soit l'infirmière pour me choper et me mettre dans son bureau. J'en ai marre. Au bout d'un moment, moi je préfère réviser chez moi, je me casse, je reste chez moi. Je dis ça à mes parents, bien évidemment pas du tout d'accord, hein, bien sûr. En plus ma mère est prof, donc ça a duré plusieurs semaines. Hein. Je crois que ça s'est terminé fin janvier, donc ça a duré environ 1 mois. Et en fait, à chaque cours de français que j'avais, à la fin, on faisait un point de 5 minutes avec ma prof de français, que je remercierai jamais assez parce que c'est vraiment elle qui m'a sauvée. Sur la situation, je lui disais qu'est-ce qui s'était passé cette semaine et tout, et de plus en plus elle me disait là il y a un problème, là c'est plus possible, et elle me donnait des conseils, elle me disait la prochaine fois tu dis ça, tu dis pas ça, tu parles de ça, la prochaine fois tu te tais, la prochaine fois nan. Et je relâchais toute la pression avec elle à chaque fin du cours, c'était vraiment libérateur. J'en parlais aussi à mes parents qui ont été au courant au bout d'une semaine ou 2, je leur ai expliqué, je leur ai dit que j'avais madame patati patata, donc ma prof, à mes côtés. C'était pas du tout la seule prof à mes côtés, hein. J'avais plusieurs profs et un noyau de 3 profs vraiment très engagés, qui n'ont pas peur en plus de se battre avec l'administration, vraiment. Ils étaient prêts à tout pour me défendre. Vraiment là j'ai eu la chance d'être sur des profs réactifs, contrairement à l'histoire d'après que je vais vous raconter où c'était tout l'inverse. Et ça change tout. Et mes parents voyaient bien aussi que voilà, il y a un moment il faudrait réagir. Et il faisait aussi confiance à ma prof de français pour essayer de calmer le jeu. Au bout d'un moment, ma mère en a eu marre que l'infirmière prenne un rôle qu'elle n'avait pas, parce qu'en plus de ça, Ah oui, l'infirmière était obsédée, j'ai oublié de vous dire ça, elle était obsédée par le fait qu'il fallait que je me fasse soigner par une psychologue. Elle me disait toujours ça, à chaque convocation, elle me répétait non mais tu sais, c'est pas pour être méchant, mais il faut absolument que tu consultes une psychologue parce que là t'as vraiment un problème avec la relation avec les autres, t'es vraiment pas une personne correcte, genre... Et en plus de ça, j'ai appris après qu'en fait l'infirmière n'avait pas le droit. Donc voilà, et j'en ai profité là sur conseil de ma prof pour aller voir mon médecin. Donc j'ai été voir mon médecin généraliste pour une consultation. Et j'ai en fait demandé à mon médecin avec ma mère de me faire un papier pour l'infirmière, destiné à l'infirmière, par lettre recommandée avec accusé de réception,
pour lui dire que, pour mettre un peu un coup de pression hein, clairement, pour lui dire que la prochaine fois qu'elle me dit que j'ai besoin de soins psychologiques, psychiatriques, quoi que ce soit, on ira porter plainte. Et que c'était pas de son ressort. Le médecin a écrit ça sur l'attestation. Les médecins ont le droit de faire ça, donc si vous avez besoin, vous aussi, vous êtes dans la même situation que moi, allez voir votre médecin traitant, mettre un petit coup de pression à l'infirmière. Et ça a marché, parce que l'infirmière, elle était vraiment pas du tout... En fait, l'infirmière suivait les ordres de la principale, mais elle avait les chocottes, hein, clairement. Hein. L'infirmière, elle était pas du tout casse-cou, hein, pas du tout. Donc là, ça l'a calmée direct et j'ai plus jamais été convoquée par l'infirmière. Mais il restait encore la principale. C'est elle qui a été la plus difficile à canaliser. Au bout d'un moment, j'en pouvais vraiment plus, comme je vous l'ai dit, je voulais plus aller en cours, etc. L'infirmière déjà s'était calmée, enfin avait même arrêté, donc déjà ça fait beaucoup de bien, parce que je me disais à chaque fois que j'étais dans la vie scolaire, je me disais bon, là sans doute que je vais pouvoir traverser le couloir tranquillement, enfin. Donc déjà ça va mieux, ça donne un petit peu plus envie d'aller en cours. Et les convocations chez la principale étaient moins récurrentes que chez l'infirmière. Donc il y en avait une toutes les semaines à peu près, alors que chez l'infirmière c'était plusieurs fois par semaine. Et un jour je crois qu'elle a dû un petit peu déborder et dépasser les limites. Et à un moment je me suis retrouvée, vraiment j'en avais marre. Je suis allée voir ma prof à un moment, pas une fin de cours cette fois, mais vraiment dans la salle des profs je crois. Pour lui en parler, j'ai craqué. Je me suis mise à pleurer, j'ai craqué, j'ai dit j'en peux plus, je veux plus venir en cours, j'en peux plus. Et pendant ce temps-là, le plus ironique, c'est que je devais continuer à écrire les cours au papier carbone et à les photocopier donc en double pour ma pote qui m'avait accusée. Et à cause de qui, même si voilà, je mets des gros guillemets parce que je sais pas ce qu'a ressenti cette personne, c'est plus l'administration le coupable, hein, c'est pas cette personne en soi, mais ça a quand même démarré de ça. Ma prof de français m'a dit arrête d'écrire, tu arrêtes. Moi dans mon cours je lui ferai les photocopies moi-même et elle a fait passer le message dans les autres profs et la plupart des autres profs ont accepté. J'ai arrêté en fait de prendre les cours pour cette personne. C'est pas évident parce que moi je me sentais coupable, je me disais mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, la pauvre elle va faire comment maintenant, je suis plus là pour elle. Et la prof a dit là je vais aller voir la principale, demande à tes parents en même temps de prendre un rendez-vous avec la principale pour la rencontrer, on va lui mettre un gros coup de pression et si elle réagit pas dans la semaine qui vient, je vais porter plainte avec toi et je témoigne s'il faut, s'il y a un procès, je serai témoin. Et ça m'a fait un électrochoc, je me suis dit mais elle est prête presque à quitter son job hein, pour me défendre, donc c'est que je suis légitime en fait. Parce que depuis le début on me fait croire que je suis une personne horrible, que je suis une personne insensible, que j'ai besoin vraiment d'un psychologue parce que je suis folle, etc. Là je me suis dit je suis peut-être pas si folle que ça, je suis peut-être pas si insensible que ça. J'ai une légitimité et c'est moi la victime. En fait pour moi ça a été une reconnaissance de mon statut de victime. Mes parents ont appelé la principale au téléphone une fois, elle a pas répondu, 2 fois, toujours pas, 3e fois elle a répondu et elle a dit un truc qu'elle n'avait pas du tout le droit de dire, que elle ne voulait pas rencontrer mes parents, qu'elle n'avait pas envie. Si mes parents demandent une rencontre, elle doit faire cette rencontre. Mes parents se sont pointés à l'improviste. Et pendant mes cours d'anglais, c'était à 13h30 je me souviens. Ça devait être un jeudi, j'avais anglais à cette époque là et j'étais stressée mais pas possible. En anglais je suivais pas du tout le cours parce que je pensais enfin, c'était mon père avec le père de cette fille là qui m'avait accusée. Il a dit là si vous arrêtez pas maintenant nous on va porter plainte en fait, on va à la police parce que c'est plus possible. Là ça fait plusieurs mois que ça dure. Faut s'arrêter, c'est pas légal, c'est pas normal et nous on n'est pas là comme des plantes vertes, on va vraiment agir. Si vous le faites pas, nous on va aller vous dénoncer et c'est tout, c'est comme ça. La principale a un peu fait l'innocente, a dit que elle n'avait jamais dit ça, etc., etc. Mais mon père a suffisamment confiance en moi pour savoir que ce que je dis c'est pas que des mythos et que c'était totalement vrai. Là je pense qu'elle a senti que c'était chaud et qu'il valait mieux arrêter maintenant et elle a arrêté. Et c'est comme ça que c'est terminé le harcèlement en fait. Pour la petite anecdote, en sortant du rendez-vous, mon père s'est retrouvé donc au portail avec le père de cette fille. Le père de cette fille lui a dit qu'il tenait à moi et que cette fille allait se retrouver toute seule. Et donc il fallait vraiment qu'on reste amis, que si j'acceptais ses excuses à mon père, moi j'étais pas là, ça serait vraiment excellent parce qu'on pourrait repartir sur de bonnes bases, je pourrais lui reprendre ses cours, etc. Et mon père a répondu à ma place mais on avait discuté avant, moi c'était hors de question. J'avais beaucoup trop d'animosité, pas envers cette personne là mais envers ce qui s'est passé après en fait, qui m'a vraiment rendu la vie dure pendant
pendant plusieurs mois. J'avais plus envie d'avoir quoi que ce soit en rapport avec cette personne-là, même si je l'appréciais beaucoup avant et que j'ai donné beaucoup en 4 ans. C'était terminé. Dans ma tête, j'avais tourné la page, c'était fini et je reviendrai pas sur ma décision. Je suis jamais revenue sur ma décision, j'ai plus jamais parlé à cette fille. C'est une histoire de harcèlement, on va dire administratif, qui aurait pu être largement pire, qui s'est arrêtée assez tôt. Parce que j'ai eu la chance d'être entourée de personnes vraiment... parce que sans ma prof et sans mes parents, j'aurais jamais pu, parce que moi elle me considérait pas du tout comme personne, elle me considérait pas du tout comme légitime, elle en avait rien à faire de ce que je disais. Donc tant qu'il allait pas y avoir des coups de pression et tant que surtout il allait pas y avoir des adultes pour la freiner, elle aurait pas arrêté en fait. Donc j'ai vraiment eu la chance d'être entourée comme ça. Je remercierai jamais assez les profs qui m'ont soutenue et surtout cette prof de français que je porte très fort dans mon cœur et que je continue d'aller voir régulièrement au collège alors que je suis maintenant à la fac. Donc voilà, c'est des histoires je pense qui sont pas très courantes. Et du coup j'avais envie de vous faire part de ça parce que je pense qu'on n'entend pas beaucoup parler de ce genre de harcèlement là. Et je vais aborder avec vous du coup ma dernière histoire qui a été pas celle qui a laissé le plus de séquelles mais peut-être, quoique, je sais pas. Entre les deux dernières ça se joue vraiment. Ça risque d'être celle que j'ai le plus de mal à raconter parce que après ces histoires-là, j'ai été suivie, alors pas que pour ces histoires de harcèlement, mais aussi de problèmes familiaux, de problèmes émotionnels, beaucoup. Surtout que j'étais donc une personne précoce et hypersensible, au sens psychologique du terme, hein. J'ai été diagnostiquée par une psychologue, c'est pas juste moi qui dis que voilà. Donc j'ai été suivie par une psychologue pendant presque 2 ans, qui a fait que ça va beaucoup mieux maintenant. Maintenant je suis plus suivie depuis très récemment. Ma psychologue était spécialisée dans l'enfance et l'adolescence et dans les enfants précoces, donc c'était parfait pour moi. Et elle m'a été vraiment d'une grande aide. Je remercierai vraiment jamais assez mes parents qui m'ont payé ça pendant 2 ans. C'est pas que le harcèlement mais ça en faisait partie et je me souviens que à un de mes derniers rendez-vous de psychologue, j'ai parlé de ce harcèlement là, le 3e, et ça m'a encore fait pleurer. Donc pourtant les 2 autres je les ai mieux acceptés. Peut-être parce que justement j'en ai jamais parlé de celui qui arrive là. C'est la première fois que j'en parle. Bon, j'ai dû vider ma carte mémoire et maintenant bien sûr j'ai plus de batterie, donc je sais pas comment je vais faire. Je continue donc avec d'autres conditions parce que maintenant je suis sur une chaise. Attendez, je vais reculer pour vous montrer. Là, c'est une histoire plus classique dans le sens où ça parle de personnes qui n'ont pas réagi alors qu'ils étaient au courant. Et c'est presque ça le plus dur à encaisser pour une personne victime, c'est de voir des gens se rendre compte qu'il y a un problème et ne rien faire. Ça c'est insupportable. C'est un sentiment en fait d'impunité des personnes responsables qui est insoutenable. Alors en fait donc là c'était en 3e aussi, donc c'était quelques mois après cette histoire de harcèlement administratif. C'était vers le mois de mai. Donc c'était littéralement 2 semaines avant le brevet, 3 semaines avant le brevet. Ça a duré moins d'1 mois, hein. Donc vraiment j'ai eu de la chance parce qu'il y a des personnes, je me dis mais comment elles font pour survivre en fait au bout de 2 ans, 3 ans. Genre vraiment je comprends pas, faut avoir une force mais qui est pour moi surhumaine vraiment. Parce que moi qui suis bien entourée, qui suis assez forte et qui suis en plus pas vraiment le prototype de la victime type parce que... Alors je suis très introvertie, je suis très spéciale on va dire dans le sens où je suis une personne qui est précoce, hypersensible, donc je suis à part. Je me sens à part et je suis à part dans une classe, etc. Donc en ça oui je peux être un profil de victime, mais à côté de ça je suis pas vraiment la victime type parce que je suis quelqu'un avec énormément de force de caractère. J'ai toujours eu un caractère... Voilà, on me l'a énormément reproché parce que quand j'étais petite j'avais un caractère juste horrible, genre je cassais les portes, les voitures, enfin vraiment une catastrophe, vraiment. J'étais une terreur et encore maintenant j'ai gardé beaucoup de ce caractère là. Je suis vraiment très réactive, etc. Donc je suis pas du tout la personne timide, pas du tout. Je suis introvertie oui mais pas timide et j'ai un caractère vraiment très assumé depuis toujours. Malgré tout ça, rien que 1 mois ça suffit à me mettre à terre. Donc je me dis les personnes qui sont toujours pas à terre au bout de 1 an, 2 ans ou plusieurs mois, mais moi je les admire, vraiment je les admire énormément. Il y avait un groupe dans mon collège de garçons, il devait être je crois 4 ou 5, mais vous savez il y a toujours le petit groupe qui est là pour vraiment te faire du mal, te harceler et tout, et à côté il y a toujours un groupe qui harcèle pas mais qui cautionne, qui est le groupe témoin qui va en fait enfoncer le clou, tu vois ce que je veux dire ?
genre de temps en temps rigoler et en fait légitimer ce que font les autres. Et bah c'était pareil, donc il y avait 4-5 vraiment harceleurs et à côté des personnes qui étaient là, en énorme majorité d'ailleurs, pour vraiment enfoncer les clous. Et à cette époque là j'avais des amis, j'ai toujours eu des amis qui n'ont pas réagi. Parce qu'ils avaient pas beaucoup de caractère. À l'époque j'avais des amis qui n'avaient pas beaucoup de caractère. Alors j'avais plus mon ami qui souffrait de handicap parce qu'il y avait du coup eu cette histoire avant. Donc il me restait une très très bonne amie, mais elle était vraiment très timide et elle a pas osé je pense. Et je lui en veux pas hein, d'ailleurs, je lui parle toujours. Mais voilà, c'est difficile de voir qu'en fait il y a plein de gens au courant, que même quasiment tout le monde est au courant, mais que personne fait rien. Ça c'est le sentiment vraiment le plus atroce et c'est celui dont je me souviens le plus. Donc ce petit groupe a commencé quelques semaines avant parce que je pense ils avaient décidé de s'amuser. Voilà, il n'y a pas plus de raison que ça. Hein. Là cette fois il n'y avait vraiment pas d'antécédents profondément immature. Et du coup au début j'ai pas du tout pris ça au sérieux parce que je me suis dit que c'était eux. C'est pas pareil tu vois, c'était eux donc du coup... je prenais pas au sérieux ce qu'ils me disaient parce que je les croyais pas, ils ont commencé à m'insulter et je me suis dit mais ça vaut quoi ces insultes? Enfin en fait de la part de ces personnes là dans ma tête ça valait rien. Je savais que ces personnes là déjà de 1 ne me connaissaient pas et en plus de ça étaient profondément immatures et juste méchantes, elles étaient juste là pour faire du mal. À force de te le rappeler tous les jours et de te harceler, tu commences à croire ce que te disent tes harceleurs et ça c'est insupportable. Et même maintenant je me dis mais comment j'ai pu croire alors qu'en plus devant moi j'avais des harceleurs qui étaient pas du tout... ils étaient pas du tout... comment dire discrets, pas du tout. Ils étaient pas du tout intelligents, sinueux, cachaient pas du tout. Et ils étaient vraiment... ils avaient aucun tact, aucun. Ils y allaient vraiment, ils allaient au front quoi. Je devais pas prendre à cœur ce qu'ils me disaient et pour autant, à force, en fait, c'est là que ça s'installe, la manipulation mentale, où ton cerveau en fait ne fait plus la différence entre ce que tu es et ce qu'on dit que tu es. Et moi je croyais vraiment ce qu'il me disait. Au bout d'un moment je croyais que j'étais qu'une grosse conne, que j'étais une abrutie, que j'étais moche, que j'étais... beaucoup d'insultes sur le physique, sur tout le physique, tout était scruté au moindre détail, tout. Ton maquillage, alors un jour j'ai eu le malheur, je m'en souviendrai toujours, c'était en cours de maths, parce que tout quasiment s'est déroulé en cours de maths, je vous en parlerai après, de porter un rouge à lèvres orangé. Ah, mais qu'est-ce que j'avais pas fait là, vraiment. Je me suis fait harceler toute la journée sur que mon rouge à lèvres. Et en fait, quoi que je fasse, quoi que je mette comme vêtements, je pouvais mettre n'importe quel pull, n'importe quel pantalon, n'importe quelle robe, n'importe quelle chaussure, rien, tout était scruté et tout était critiqué tous les jours, tout le temps. Donc c'était mon physique, mais c'était aussi mon mental on va dire, enfin même s'ils me connaissaient pas, voilà. Mais c'était des insultes à répétition sur absolument tout, toutes les réactions que j'allais avoir, toutes les expressions que j'allais avoir sur mon visage, tous les déplacements que je faisais dans le collège, où j'allais, j'étais suivie partout et tout était critiqué, tout le temps. Enfin quand je dis critiqué c'est insulté mais... c'est pas juste des petites insultes comme ça, c'est on te suit et on te crie des insultes derrière toi toute la journée en fait. On en était vraiment là. Et le jour où je me suis rendu compte que c'était vraiment du harcèlement, c'est qu'en fait j'étais dans la cour. Je traverse la cour, ma pire phobie, puisqu'à cette époque-là j'essayais le plus possible de pas traverser la cour ou alors de la traverser mais par l'administration pour pas en fait croiser d'élèves sur ma route. Et ce jour-là je me suis dit bon Lilou, tu traverses la cour comme tout le monde. T'inquiète pas, ils sont loin de toute façon, parce que moi je croyais qu'ils étaient en cours, c'était entre midi et 2 en fait, en S0, et je pensais qu'ils étaient en cours. Du coup, j'y vais, et en fait, ils étaient tous là, et ils m'ont suivi, et ils m'ont insulté, mais quand je vous dis... non mais ils hurlaient dans le collège, vraiment ils hurlaient. Et je pense qu'il y a forcément des pions qui ont entendu, parce que, enfin des surveillants, parce que vu comment ils criaient, on me regardait, et j'étais toute seule à ce moment-là. Et il me criait après et moi j'essayais de pas me retourner et tout le monde autour me regardait. J'ai l'impression d'être un peu la bête de foire, tout le monde regardait la scène comme ça.
Ça a commencé à un peu dégénérer en fait, à devenir non seulement des insultes comme ça en cris, mais aussi des insultes, donc dans les escaliers, et me pousser dans les escaliers, c'était leur jeu en fait, de me faire des croche-pieds dans les escaliers pour que je tombe, ce qui est dangereux en soi. Je suis tombée 2 fois, non, je suis tombée 1 fois dans les escaliers, mais j'ai eu de la chance, je me suis pas fait mal, et il y a quelqu'un qui m'a aidé à me relever derrière, je crois, donc voilà, je suis tombée 1 fois, mais j'ai pas eu de séquelles physiques spéciales. Enfin, j'ai eu mal au dos et aux jambes, mais c'était vraiment rien. Une fois aussi où on m'a fait un croche-patte et on m'a mis à terre, mais on m'a pas refrappé une fois que j'étais à terre. Hein. J'étais à terre, ils m'ont laissé me relever. C'était devant la salle de maths. On attendait la prof devant la porte et il y avait toute la classe. Hein. Et ils m'ont mis par terre, ils m'ont tapé, ils m'ont mis par terre. Enfin, ils m'ont pas tapé, je crois. J'ai pas pris de coup de pied ou quoi, mais ils ont dû me faire un croche-patte. C'était leur truc en fait, les croche-pattes. Donc voilà. Après, ça a jamais été plus loin physiquement. En ça, j'ai eu de la chance parce qu'il y a quand même des gens qui se font tabasser, mais d'une violence inouïe. J'ai développé un peu une peur des escaliers, donc sachant que je prenais plus l'ascenseur. Du coup, j'ai essayé le moins possible de prendre les escaliers. Donc avant, ce que je faisais en fait au bout d'un moment, c'est que je repérais. En fait, il y avait 2 escaliers pour aller dans le bâtiment C qui était tout droit. Donc en fait j'essayais de repérer par quel endroit partaient les harceleurs, quel escalier, comme ça je prenais l'opposé. Sauf que il y en avait toujours au moins un dans l'autre. Et en plus de ça, au final on se rejoignait devant En fait moi ma phobie c'était d'arriver à l'heure. Parce que je savais que si j'arrivais à l'heure, j'allais non seulement croiser quelqu'un dans l'escalier, mais en plus de ça, à la porte, j'allais en fait me faire encore harceler. En attendant le prof. Du coup j'ai développé une technique pour arriver tout le temps en retard. Donc j'étais tout le temps en retard, hein. Chaque cours quasiment j'étais en retard. Parce que je faisais exprès. En fait j'allais pendant la récré et pendant la pause du midi je mangeais très vite. Et ensuite j'allais à la bibliothèque. Et j'écrivais un livre à l'époque. Et que j'ai jamais fini d'ailleurs et qui m'intéresse plus. Midi et 2 je me dépêchais de manger au self. Ensuite j'allais vite au CDI parce qu'en plus au CDI eux ils y allaient pas. Et je suis pas sûre qu'ils savaient que j'y allais. Du coup, puis je me mettais au fond du CDI, comme ça s'ils rentraient, il y avait 2 étages dans le CDI, je me mettais au 2e, comme ça je savais que même s'ils rentraient dans le CDI, non seulement il allait rien se passer parce que la bibliothécaire de son endroit, elle voit tout. Et en plus de ça, je pensais vraiment qu'ils n'étaient pas au courant que j'allais au CDI. Donc c'était un peu ma bulle. Mais sinon la plupart, alors les récrés c'était dans les toilettes. Clairement. En plus de ça, ils pouvaient pas rentrer dans les toilettes filles. Ils l'ont fait 1 fois, mais un pion les a vus et ils les ont fait sortir des toilettes filles parce que c'était des toilettes filles. C'est comme ça que j'ai vraiment évité, je pense, les violences physiques. À la sonnerie, je restais encore dans les toilettes le temps qu'ils partent. Et ensuite, je sortais quand il n'y avait plus personne. Je passais par un endroit derrière un petit peu, qui était un peu reculé. Comme ça, même s'il y en avait un, c'était pas sûr qu'ils me voient. Et en fait, après, j'essayais de repérer par quel escalier il partait. Si je repérais pas, je prenais systématiquement celui de gauche qui était à côté du self parce que celui de droite, il le prenait plus souvent. Parce qu'il y avait une passerelle et ils aimaient bien être à cette passerelle-là. Du coup, ils montaient souvent par celui de droite. Donc moi, je prenais celui de gauche. Et comme ça, quand j'arrive dans l'escalier, il y avait quasiment plus personne. À côté de ça, il y a eu d'autres formes de violence qui se sont développées. Donc je me souviens d'un cours de maths. Alors les maths c'était le pire parce que j'avais une prof qui ne se faisait mais absolument pas respecter. Mais non mais vraiment c'était une catastrophe. Genre les gars, mes harceleurs, parfois ils se battaient pour rigoler hein, mais ils se battaient en cours. Genre ils allaient au fond de la salle et ils se battaient littéralement. Et la prof ne disait rien. Elle avait mais 0 autorité. J'entendais rien. Alors j'ai beaucoup bougé. Au début j'étais au fond de la classe, à l'opposé de mes harceleurs d'ailleurs. Et j'entendais pas la prof, en fait il y avait tellement de bruit que j'arrivais même pas à entendre sa voix qui m'expliquait les maths en fait, parce que j'avais accessoirement mon brevet quand même dans 2 semaines. Donc j'essayais de comprendre, surtout qu'on avait fait que 2 chapitres de toute l'année. J'étais paniquée en fait à l'idée de pas réussir mon brevet. Ma mère après m'a payé des cours particuliers pendant 1 semaine avant le brevet. Heureusement, mais j'ai quand même eu un résultat de merde en maths au brevet. J'ai eu 24 sur 40. Bon j'ai limité les dégâts mais même au brevet je me suis mise à pleurer et tout pendant l'épreuve de maths. Enfin bref, les maths c'est vraiment pas mon... C'était en 3ème vraiment pas mon truc parce que notamment il y a eu ce harcèlement qui était en fait quasiment exclusivement en cours de maths. Parce que mes autres profs étaient vraiment autoritaires. La prof de français bien sûr, il se passait jamais rien dans son cours. Prof d'histoire géo pareil. J'ai raté plusieurs cours de maths à cause de ça, mais il y a quand même des fois où je devais y aller. Et donc j'étais au fond de la classe et au bout d'un moment la prof m'a rapprochée en fait.
juste devant son bureau. Et là je me suis dit ça va être cool, je vais pouvoir non seulement l'entendre, bon ça s'est toujours pas produit hein, parce que même à côté d'elle je l'entendais pas tellement il y avait du bruit. Et surtout elle va pouvoir me défendre s'il se passe quoi que ce soit parce que je serai juste devant son nez. Et c'était ça mon premier but. Et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça parce qu'elle ne m'a jamais défendue. Alors qu'elle savait très bien ce qui se passait. Je me faisais insulter de tous les noms devant toute la classe qui rigolait. Personne ne réagissait, personne n'a jamais élevé la voix pour me défendre. Les autres étaient complices, témoins et rigolaient. Et ça c'est vraiment horrible aussi parce que je pense que tu le vis pas du tout de la même manière en fonction de comment réagissent les autres. Parce que si les autres rigolent et te défendent pas, en fait t'as un sentiment de solitude et d'impunité extrêmement fort et c'est là que ça devient encore pire que ça l'était déjà à la base. Ils avaient fait passer en fait, donc je me faisais insulter et tout à ce cours là, bon, comme à tous les cours de maths, hein. Tous les cours de maths c'était la même histoire. J'ai changé plusieurs fois de place mais ça faisait rien. Il y a eu un cours de maths où ils avaient fait passer un papier où ils avaient marqué plein d'insultes sur moi, mais des trucs mais vraiment dégueulasses. Je me souviens plus exactement la phrase mais c'était dégueulasse, vraiment c'était horrible. Et ils avaient fait passer le papier dans toute la classe et ils demandaient en fait aux gens de signer pour dire qu'ils étaient d'accord avec, avec les insultes en fait. Et quasiment toute la classe avait signé. Et à la fin le papier m'est parvenu en plein cours de maths. Je me suis retrouvée avec le papier entre les mains, j'ai lu, je me suis dit mais what? Genre j'ai pas tout de suite compris. Et après j'ai vu toutes les signatures et je me suis dit mais en fait ça m'a fait un choc, vraiment. Je me suis dit mais c'est pas possible, genre les gens sont si méchants. Et la prof a chopé ce papier, elle a rien dit. Et quand je vous dis qu'il m'insultait en cours de maths, c'était pas des insultes, c'était des cris, hein, encore une fois. Hein. Il criait dans la classe. Donc certes il y avait déjà beaucoup de bruit, la prof parlait très fort parce qu'elle essayait de faire malgré tout son cours et tout. Donc c'était un bordel monstre, mais on entendait très bien, parce que tout le monde rigolait, donc c'est que tout le monde entendait. On entendait très bien les insultes qui fusaient, qui étaient toujours à mon égard. La prof entendait très bien. Elle disait chut, et voilà. Autant j'avais déjà ma chaîne YouTube, c'est Maëlé Créative, et un des harceleurs a trouvé la chaîne YouTube et a commencé à m'harceler du coup sur internet. Donc sous mes vidéos, plein de commentaires insultants, etc. Je les ai bloqués, ils sont toujours bloqués d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a eu aussi un harcèlement, on va dire un cyberharcèlement pendant un moment. Après j'ai vite bloqué et ils n'ont pas plus cherché que ça, donc ils n'ont pas recréé de compte. Enfin ils en ont recréé je crois 2. Et après ils ont lâché l'affaire au niveau YouTube, donc voilà. Après mon Instagram était en privé, je les ai jamais acceptés, donc il s'est jamais rien passé. Après il y a eu un épisode en sport où en fait on faisait badminton. J'étais en train de faire un match, d'ailleurs j'ai gagné au match. Donc j'étais super contente parce que j'avais fait vraiment des super bons résultats. J'étais arrivée dans un de mes premiers terrains alors que moi je suis nulle en sport. En fait le cours était quasiment terminé à ce moment là, du coup c'était un petit peu genre pour jouer mais pour finir le match, mais tout le monde était déjà parti. Du coup il y avait personne vraiment qui a vu cette scène là à part la personne avec qui je jouais. On était peut-être 4 dans tout le gymnase, donc voilà. En fait il y a un des mecs qui était en fait mon crush à l'époque qui est venu me voir et qui m'a dit c'est quoi ce message que tu m'as envoyé? Et j'ai dit mais quel message? En fait moi je suis en match depuis tout à l'heure donc je t'ai pas envoyé de message, mon téléphone est dans le vestiaire, je ne sais rien. Et il m'a dit mais c'est vraiment dégueulasse, genre il a commencé à vraiment m'insulter alors que j'avais envoyé aucun message. Je suis arrivée au vestiaire avec ce mec et ensuite donc j'ai pris, il m'a dit regarde ton téléphone machin. J'ai pris mon téléphone et je me suis rendu compte qu'en fait il avait réussi à trouver mon mot de passe, je sais pas comment c'est possible d'ailleurs, toujours maintenant. Et envoyer des messages à plein de gens, des messages hyper méchants à plein de gens avec qui je m'entendais bien. Il avait effacé des trucs je crois, je sais plus ce qu'il avait fait, mais en tout cas il avait pris possession de mon téléphone et il en avait profité pour déverser sa haine sur mes proches quoi. Voilà, c'était plein de petites manifestations de trucs, j'ai dû en oublier, hein. Ça c'est ce qui m'a le plus marqué. C'était il y a 4 ans de ça, mais j'ai dû en oublier beaucoup, hein. Là je vous ai inventé les épisodes qui m'ont marqué, mais vraiment je pense que j'en ai oublié énormément. J'en ai parlé à personne, ni mes profs, ni l'administration. Ça s'est juste arrêté par la fin de l'année scolaire. Donc on a fait notre brevet, j'ai réussi mon brevet, je le mentionne très bien. Aucun des 5 harceleurs l'a eu, d'ailleurs, c'est l'ironie du sort. Là c'était qu'un début de harcèlement parce qu'en fait ils n'ont pas eu le temps. On a eu que 3 semaines, 1 mois pour vraiment m'harceler.
ils n'ont pas eu le temps d'aller plus loin. Mais en fait, plus les jours passaient, pire c'était. Et je me suis dit, mais si ça avait duré toute l'année scolaire, genre s'ils avaient commencé en septembre, mais en juin, mais dans quel état je serais en fait. Je vous ai raconté toute mon histoire par rapport au harcèlement dans les détails. La vidéo touche à sa fin, je suis désolée pour avoir fait une vidéo si longue. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions sur le thème du harcèlement, sur mon histoire, etc. Je referai peut-être une vidéo pour répondre à vos questions. En tout cas, bon courage à tous et à toutes celles qui sont harcelées. Que vous êtes témoins par pitié, mais que vous soyez professeur, élève, ami, quoi que ce soit, on s'en fiche. Même si vous n'avez pas de relation avec la personne qui est harcelée, etc. Si vous êtes témoin d'une situation de harcèlement, par pitié, parlez, c'est extrêmement important, ça peut sauver la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas intéressé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo un petit peu plus joyeuse et voilà. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous aime très fort, bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, des animaux, de la nature, de vos proches.